Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On découvre aujourd'hui l'une des stars de l'année 2021, le Nissan Qashqai de 3e génération. Il est disponible dès à présent en édition limitée, première édition. Et puis après, les premières livraisons auront lieu dès cet été. Pour le Nissan Qashqai, l'aventure a commencé en 2007 avec une première génération qui a défriché le segment des SUV avec la déferlante que l'on connaît aujourd'hui. C'est un modèle capital pour Nissan puisqu'il a totalisé depuis ses origines plus de 3 millions d'unités. Cette nouvelle mouture, elle est bâtie sur la plateforme CMF-C de l'alliance Renault-Nissan. Elle sera partagée par la suite avec la seconde génération du Nissan Qadjar. Et les éléments de carrosserie qu'on a sous les yeux, ce n'est pas de la tôle, ce n'est pas du fer, c'est précisément de l'aluminium, ce qui a permis de gagner jusqu'à 21 kg sur la caisse en blanc. Et de manière générale, on a gagné jusqu'à 60 kg d'une génération à l'autre à équipement équivalent. Alors après, ce Nissan Qashqai, c'est avant tout un style fort, un style aguicheur. On a une large calandre en V, avec deux types de chrome, du chrome brillant, du chrome satiné. On a des projecteurs en boomerang, là donc des codes stylistiques qui évoquent clairement une filiation avec son petit frère, le Nissan Juke. Et puis il gagne aussi une peinture bicolore, ça c'était pas encore le cas sur le Qashqai, et on voit bien qu'il a pris en compte le bouleversement du Peugeot 3008 qui lui a cassé tous les codes du segment. Il repose maintenant sur des jantes de 20 pouces, le modèle actuel se cantonnait de 19 pouces, et puis il arbore fièrement son nom, on le voit ici, sur l'aile avant et également en toutes lettres sur le haillon. Cette troisième génération du Nissan Qashqai apporte une évolution notable à bord. On a devant le conducteur une instrumentation sur une dalle de 12,3 pouces de diagonale. Jusqu'alors, il fallait se contenter de compteurs à aiguille. L'écran tactile a migré au sommet de la console centrale avec une forme aérienne détachée de la planche de bord. Ça évite de quitter la route des yeux et c'est sur une diagonale de 9 pouces. Et puis pour compléter cette panoplie digitale, on aura également un affichage tête haute d'une diagonale de 10,8 pouces. C'est une des tailles les plus grandes du segment. Et enfin, pour la sécurité, on a des montants de pare-brise qui ont été affinés pour avoir une meilleure visibilité périphérique. Avant de découvrir les places arrière, je voudrais vous montrer une chose. C'est cette ouverture de porte à 85 degrés, donc quasiment à angle droit, qui offre une accessibilité maximale et qui est appréciable notamment quand il s'agit d'installer à bord de jeunes enfants. Les grands, eux, apprécieront l'empattement majoré, la bonne garde au toit, mise en valeur aussi par ce grand pavillon vitré panoramique. Et puis on a également une place centrale qui est relativement confortable, assez moelleuse, et le tunnel de servitude, lui, n'empiète pas pour la garde au pied. Autre évolution notable, le volume de chargement qui a progressé de 74 litres. On avait 430 litres sur la seconde génération, on passe à 504 litres sur cette troisième mouture. Et il y a aussi conservé toutes les spécificités du modèle actuel, à savoir ce plancher compartimentable et puis de nouvelles suspensions ont permis d'abaisser la hauteur du seuil de chargement de 2 cm. Ce Nissan Qashqai de 3e génération tournera le dos au diesel, il se focalisera uniquement sur des motorisations essence et sur l'hybridation. On aura un bloc à 4 cylindres 1,3 litre DGIT proposé en version de 140 et 158 chevaux, qui sera livrable en 2 et en 4 roues motrices, avec une boîte mécanique ou une boîte Xtronic. Et par la suite, on aura la technologie Nissan e-Power avec un moteur essence qui ne servira uniquement de générateur. Il alimentera une machine électrique de 190 chevaux. Mais ce moteur e-Power, lui, sera disponible qu'à partir de 2022. Ce nouveau Nissan Qashqai s'inscrit à la fois dans la continuité de son prédécesseur et parvient également à renouveler les codes du genre. C'est plutôt le bon mélange. Nous, on vous remercie de votre fidélité. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre page Facebook, notre chaîne YouTube. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye. Vive le Datsun Qashqai libre!